Salut tout le monde, ici votre spécialiste montre pour U-Trail. C'est parti pour la vidéo du jour où on va un peu aborder les trois écrans qu'on retrouve ou qu'on retrouvera chez Garmin, à savoir AMOLED, MIP et micro-LED. On commence aujourd'hui avec la technologie AMOLED qui est en gros conçue avec une multitude de diodes électroluminescentes, chacune émettant sa couleur et sa lumière. L'avantage de ce type d'écran, c'est qu'il y aura plus de réactivité dans le changement d'état de chaque pixel. Vous aurez également plus de couleurs que dans les MIP où il y en a 64. Également une meilleure interface, une meilleure définition et une meilleure lisibilité avec notamment une énorme plus-value sur la cartographie. Et en parallèle, un meilleur rétroéclairage. Au niveau des inconvénients, c'est bien sûr le revers de la médaille, à savoir que l'autonomie sera un petit peu plus altérée puisque c'est une technologie assez énergivore en l'état actuel des choses et vous aurez peut-être plus de problèmes de lisibilité en extérieur. On continue avec la technologie MIP qui est l'acronyme de Memory in Pixel où ici la dalle de la montre ne va pas utiliser trop d'énergie puisque ce n'est qu'au moment d'un changement d'état ou de données d'affichage que ça va bouger. Donc ici, l'avantage, c'est d'office l'autonomie, qui sera absolument dingue puisque c'est beaucoup moins énergivore. Vous n'aurez pas besoin de rétroéclairage, vous aurez une meilleure lisibilité au soleil, et surtout, c'est à travers cette technologie qu'on peut avoir des recharges à énergie solaire. Au niveau des inconvénients, l'affichage sera de moins bonne qualité par rapport à l'AMOLED, puisque ici on est limité à 64 couleurs, bon, ce qui en soi est déjà pas mal. Vous aurez une résolution plus faible et une moins bonne luminosité si vous n'avez pas de luminosité ambiante, pardon. Et enfin, on termine avec le micro-LED qu'on avait déjà abordé il y a quelques temps. Donc ici, on va quitter la gamme OLED qu'on avait dans les écrans AMOLED pour une technologie assez innovante, et tellement innovante qu'elle n'est pas encore sortie. Donc ici, on va plus spéculer. Au niveau des avantages, les informations qu'on a déjà en notre possession sont que la luminosité sera plus élevée, qu'elle sera moins énergivore, et que globalement on s'attend à une réduction de l'usure de l'écran. Au niveau des inconvénients qu'on a en l'état actuel des choses, ce sont les coûts de production qui sont très élevés pour le moment, avec pour conséquence soit des modèles qui seront très chers, ou soit des dates de sortie qui seront un peu postposées en attendant que la production soit un petit peu moins onéreuse. Et c'est tout pour aujourd'hui, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!